bien salut tout le monde, c'est John Rodriguez pour la chaîne The Joker. Et aujourd'hui je vais vous apprendre à créer une icône de chaîne. Alors, enfin je crois que c'est comme ça que ça se dit. Assez professionnelle, assez belle et tout ça. Donc voilà. Donc tout d'abord ce qu'on va faire, on va créer un fichier nouveau. Et là on va mettre directement un pixel 800 par 800. Et comme on fait une jolie résolution, comme c'est quand même ce qu'on va afficher sur la plupart de nos sites web, de sites web, on va mettre par 150, comme ça rendra bien plus beau. En mode, on va pas mettre couleur RVB, on va mettre couleur CMJN. Voilà. Et là on fait OK. Donc on attend que ça charge. Voilà, donc on a notre carré. Une fois que cela est fait, on va direct poser les bases, c'est-à-dire on va recréer un calque par-dessus. Sur ce calque, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va faire notre forme, qu'on va vouloir, et par-dessus donc on va caler un fond. Donc moi ce que je vais faire, enfin je sais pas si vous avez compris, moi ce que je vais faire, je vais mettre comme ça. Donc là pour qu'il n'y ait pas de l'aliasing, on va rester appuyé sur Shift et ça va nous mettre notre trait droit. Je vais cliquer, je vais descendre, je vais cliquer et hop, je ramène au point directement. Voilà. Ensuite, je vais le colorier, peu importe la couleur. Voilà. Je vais désélectionner le tour, donc je vais appuyer sur l'outil de sélection rectangulaire. Je vais cliquer à côté et je vais reprendre mon outil pour sélectionner. Ce qu'on va faire, je vais le dupliquer. On va cliquer sur le calque, on va faire CTRL-J et on l'aura dupliqué. Une fois que cela est fait, on va aller sur édition, transformation, symétrie verticale. Voilà. Et une fois que ça c'est fait, on va faire symétrie. Alors, édition, transformation, symétrie horizontale. Voilà, comme ça, on l'a en face. On va aller la caler en haut pour donner un effet assez sympa. On va dupliquer celle-là, on va faire CTRL-J, encore une fois sur ce calque. On va faire édition, transformation, rotation 90 degrés horaire. Et on va aller le placer en bas. Alors, hop. Hop, voilà. On va encore dupliquer celle-là. On va le prendre, on va faire édition, transformation, c'est symétrie horizontale et édition, transformation, symétrie verticale. Voilà, comme ça on a le pied en haut. Une fois que une fois que cela est fait, on va venir ici et on va cliquer, on va faire Shift et on va cliquer sur calque 1. On va faire clic droit, fusionner les calques. Voilà, on a déjà tout notre tour. Mais on veut pas cette couleur. On veut une couleur assez pétante, j'ai envie de dire. Donc ce qu'on va faire, on va double-cliquer sur le calque. Ça nous affiche une fenêtre de style de calque. On va faire ombre interne. Voilà, ça nous donnait un peu de profondeur. Mais ça en donne déjà, ça en donne pas assez. Donc ce qu'on va faire, on va pas mettre distance. On va mettre taille. Voilà, on va mettre à peu près à 40 pour bien montrer que ce qui nous intéresse, c'est cette partie blanche qu'on va changer après. Une fois que c'est fait, on va faire incrustation dégradée, si on le veut. Moi, je le veux, donc je vais le faire. Je vais enlever le linéaire, je vais mettre un radial pour donner un point au centre. Je vais double-cliquer sur dégradé pour donner mon propre dégradé. Une fois que ça c'est fait, je vais faire OK. Alors, je vais l'agrandir 150%. Et encore, je sens que je vais ouais, non, c'est bon. Peut-être juste changer cette couleur. On va mettre plus foncé. Ouais. Ou alors je peux en mettre du tout, ça va être bien. Voilà, c'est bien en bleu.
Voilà, donc on a notre tour. Et donc ça délimite bien la partie qu'on va travailler le plus. Parce que si je fais ça, hop, ça nous fait un truc blanc. Mais là, c'est délimité. Donc ce qu'on va faire, on va créer un nouveau calque. Voilà. Et ce qu'on va faire, on va vouloir travailler que sur cette partie. Donc on va recliquer sur notre calque là où il y a le fond bleu. On va prendre la baguette magique. Et on va cliquer sur le blanc. Une fois que ça c'est fait, donc ça va vous sélectionner tout le tour du blanc. On va faire calque 1. Et là, on va faire... Alors, non, alors je me suis trompé, excusez-moi. On va reprendre l'outil baguette, on va cliquer sur le bleu. Voilà, ça nous sélectionne tout le tour. Alors non, j'ai encore dit une connerie, il faut sélectionner le blanc. Je suis désolé. Et là, on va cliquer sur calque 1. Non, on va pas changer la couleur. Et on va mettre de la couleur. Voilà. Donc, une fois que cela est fait, on va pouvoir sélectionner, on va cliquer sur l'outil à sélectionner rectangulaire. On va prendre l'outil, la flèche, pour sélectionner. Moi je vais changer la couleur parce que d'habitude il bug quand je fais ça. Donc je vais faire OK. Je vais reprendre ça pour bien délimiter et montrer que c'est notre couleur. Voilà. Et une fois que ça c'est fait, on va essayer de donner un joli petit style. Donc on va double-cliquer pour ouvrir le style de calque. On va faire lueur externe. Et là on la voit pas assez. Donc ce qu'on va faire, la taille, on va le grossir. Voilà, ce qui va nous mettre en avant donc la partie qu'on veut. On va faire un petit biseautage. Voilà, on va cliquer dessus. Biseau interne, biseau externe. Non, interne, on va mettre stampage. Voilà, interne. Ce qu'on va mettre, on va le mettre en profondeur. On va rapetisser. Ça donne quoi si on va... Non, on va même pas mettre de biseau. Bon, enfin, moi je préfère pas mettre de biseau, c'est à vous de voir. Et moi je vais faire incrustation en dégradé. Voilà. Là ça donne un style assez classe. On va mettre un radial. Voilà, on va faire inverser. Voilà. Une fois que c'est fait, on va venir cliquer ici. On va changer la couleur. On va mettre un peu plus clair que notre truc derrière. Voilà. On va agrandir l'échelle. Nickel. On fait OK. Et là, ce qu'on va faire, parce que c'est tout simple et tout ça, c'est assez moche pour l'instant, mais on va améliorer ça. Donc, ce qu'on va faire fichier, importer. Donc, c'est dans mon pack GFX. Donc, GFX, je vous mettrai peut-être le truc, ça dépendra si j'ai le temps. On va venir, alors, on va descendre, on va prendre. Qu'est-ce qu'on va prendre? Allez, le logo blason. Voilà. Alors, je trouve un peu gros. C'est normal que là, ça soit coupé pour l'instant. Je le trouve un peu gros, donc je vais le redimensionner. Je vais rester appuyé sur Shift. Je vais prendre ici et je vais rapetissir. Ce qui ne déformera pas la forme du calque. Donc, je vais l'agrandir. Et je vais d'abord lâcher mon clic et ensuite mon Shift. Une fois que ça c'est fait, je vais venir le replacer au milieu. Alors, pour moi, c'est pas assez grand. Donc, alors, c'est toujours pas bon. Vous l'avez vu là, j'ai lâché le clic avant. Voilà. Là, je fais OK. Et voilà. Donc, on a notre truc. Une fois que ça c'est fait, on va essayer de caler donc notre nom. Donc, ce que moi, avec ça, je vais faire un petit effet que j'aime bien. Donc, avant, je vais regarder à combien de temps de vidéo on est. 9 minutes, ça va. On a même bientôt fini, donc ça c'est cool. Ce qu'on va faire, on va venir ici sur l'outil texte. On va faire comme ça. Voilà. On va marquer ce que l'on veut. Donc je vais baisser la police à 32. Voilà.
Space Age, ok, nickel. Je vais peut-être même changer pour une fois. Parce que je vous mets tout le temps le Space Age. Je vais mettre le... Qu'est-ce que je vais mettre? Qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre le Hacked. Voilà. Hop. Je clique dessus. Et je vais mettre The. Donc il ne va pas assez. On va déjà changer la couleur pour que ça rende mieux. Mettre en blanc. Ou même pas, on va le mettre en noir. Et on va agrandir la taille. Donc on reste appuyé. Et avec les flèches, on fait flèche du haut. Et voilà. Une fois que ça c'est fait, on va prendre l'outil. On va le déplacer de telle sorte à ce qu'il soit centré. Voilà. Et ensuite, on va refaire de même en dessous. Voilà. Et ici, je vais réduire la police à 32 comme tout à l'heure. Voilà. Et je vais mettre Joker. Alors, je sais pas comment, si ça s'écrit comme ça. Joker. Non, il n'y a pas le C. Voilà. Et on va recliquer ici et on va faire flèche du haut pour augmenter. Voilà. Donc là, ça me paraît bien. Faire oui. Je vais reprendre l'outil pour sélectionner. Ici. Et je vais le... Pardon. Je vais le caler de telle sorte à que ce soit centré. À ce que ce soit centré. Voilà. On recentre tout bien. Et là, ce qu'on va faire. Et donc, on a nos deux calques texte. On va faire Shift et on va sélectionner l'autre calque texte. Si c'est en deux mots. Si c'est en un mot, mettez en dessous ou au-dessus, comme vous voulez. Mais moi, c'est en deux mots. Donc, je vais faire fusionner les calques. Alors, hop, hop, clic droit. Hein, convertir en objet dynamique. Il est où le The? Voilà. Donc, les deux, ils ont fusionné. C'est nickel. Et là, on va faire double clic. On va faire style de calque. Ça va nous ouvrir le style de calque. Alors, ombre interne. Est-ce que ça rend bien? Non, ça rend pas. De toute façon. Ouais, ça le rend pas. On va faire incrustation en dégradé, encore une fois, pour donner quelque chose d'assez beau, d'assez travaillé. On va grandir. On va mettre une couleur au pif. Donc, je vais peut-être prendre double clic. Je vais aller prendre le rouge. Alors, je sais pas pourquoi. Ça donne une couleur de merde. Assez orangée. Voilà. Et ici, on peut... Alors, pardon, j'ai eu un blanc. Donc, ici, on peut... Avec le petit carré, régler la couleur. Donc, bon, nous, on va le remettre à 50%. Pour qu'il soit au milieu. Et là, avec cet outil-là, on va régler. Donc, vous pouvez voir. Hop. Que je le règle. Vous pouvez voir que je le règle. Voilà. Bon, c'est pas la couleur que je vais prendre. Je vais changer de couleur. Mettre en vert, toujours pas. On va prendre quelque chose de moins clair. Peut-être prendre un petit orange. Non. Voilà, ça a l'air d'être nickel. Voilà. Donc si on veut jouer avec la couleur bleue, rester tout dans le thème bleu, là, faut prendre un plus foncé. Ou alors à peu près la même couleur que celle-là, celle de fond. Alors on va faire OK. Et là, on trouve que c'est un peu vide. Hein. Donc ce qu'on va faire, on va aller sur Internet, comme d'habitude. On va chercher quelque chose. Donc quelque chose d'un PNJ, de PNJ. Et on va le mettre ici. Donc moi, ce que je vais faire déjà, j'ai pris quelque chose que vous n'aurez pas, à moins que vous le trouvez sur Internet. Je vais rapetissir ici. Je vais faire oui. Alors, c'est trop petit. Donc je vais faire CTRL-T pour l'agrandir. Alors, CTRL-Z, annuler. CTRL-Z pour bien la redimensionner. Shift, hop. Je lâche mon clic avant. Je fais oui.
Voilà, donc on a le petit HD qu'on va caler dans un angle ici. C'est encore aussi vide, donc on va faire importer. Ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on peut prendre? Alors, qu'est-ce qu'on peut prendre? Donc, en tout cas, je remercie GFX pour avoir mis son pack. G3 Design pour avoir mis son pack GFX. Ce qui nous donne quelque chose d'assez complet et assez professionnel pour tous ceux qui commencent en tant que GFX. Donc, je vais aller voir là. On a le shotgun. Ouais, on va peut-être prendre le Space 12. Voilà, donc pour ceux qui jouent souvent à Call of Duty, hop, je vais le réduire. Je vais faire oui. Voilà, donc il est déjà tout en PNG. Et je vais genre le caler ici. Ensuite, ce qu'on va faire, donc on va reprendre ce. Alors, le blason non, le cœur non. Alors, où sont nos trucs? Oui, voilà. On va faire la baguette magique. On va prendre le contour bleu. On va retourner sur notre calque du Space 12. Et on va faire CTRL X. Alors, il est pas bien. Il est pas déverrouillé. Donc, on va prendre la gomme. On va cliquer. Et on va faire OK. Et maintenant, une fois que ça c'est fait, on peut faire CTRL X. Voilà. Donc, ça nous a coupé le bord ici. Voilà. Maintenant, en face, on va vouloir une autre arme. Donc, je vous laisserai toujours aller chercher sur internet. Parce que je ne sais pas si j'aurai le temps de vous l'uploader. Puisqu'il y en a quand même assez beaucoup. Pistolet, on va mettre genre le Magnum. Parce que c'est quand même un pistolet assez classe. On va le rétrécir. Voilà. On va faire oui. Sauf que nous, on le veut en face. Donc, on va retourner sur édition, transformation, symétrie horizontale. Voilà, ça nous a changé de côté. Et par contre, on va le mettre à peu près ici. Voilà. On reprend notre space 12. Pardon, space 12. Et on va le... Non, c'est bon en fait, comme là il est mis. Voilà, mais là ça donne un effet pas trop cool puisqu'il manque des choses. Donc ce qu'on va faire, bon moi je pense que le space 12 je vais l'enlever, c'était juste pour vous montrer comment on peut couper l'image à la forme du contour. Donc ce qu'on va faire, on va reprendre le Magnum, on va faire CTRL X pour le dupliquer, édition, transformation, symétrie en horizontale. Voilà, donc on l'a de nouveau comme ça. Voilà. Et là, donc, on va aller dans affichage, règles. Voilà, donc là, on va pouvoir mettre des règles. Donc, ce qu'on va faire, on va venir ici, on va prendre une règle et on va la caler à peu près à 1. Voilà, nickel. On va prendre une autre règle, on va caler à peu près à... Alors là, on est à 1, 2, 3 d'accord. Donc, on va caler ici. Voilà. Et là, c'est là où doivent être le dernier... le bout de notre Magnum. Comme ça nous donne quelque chose d'assez symétrique. On va faire de même pour l'autre. Voilà. Et peut-être rétrécir. Non, je vais pas le rétrécir. Je vais juste prendre ça, texte. Non, c'est pas ça, pas le texte. C'est Joker. Et je vais le recentrer. Hop, voilà. Comme ça, il est entre les deux. Entre les deux, voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, on va faire pour donner quelque chose d'assez symétrique. Donc, on a combien de temps de vidéo? 20 minutes, quand même, ça fait assez beaucoup. Bah, je pense que c'est bon, vous connaissez à peu près les bases. Même si je voulais vous montrer quelque chose de... Putain. D'autre, voilà. Mais bon. Ça donne un truc assez stylé. Donc, ce qu'on va faire déjà, donc je vais vous montrer comment enregistrer. On va dans Fichier. Enregistrer. Sous. Et là, on va pas dans P truc là, mais on fait JPEG.
Ouais, sur bibliothèque, images, et on va changer le truc. On va mettre icône tuto. Voilà. Là, je fais OK en maximum, donc en 12, pour donner quelque chose d'assez sérieux. Et donc là, je fais vite fait une petite pause et je voulais la mettre sur la visionner. Voilà donc ce que ça donne en gros. Donc maintenant sur YouTube, ce sera pas assez, faut que ce soit plus petit. Mais grâce à Google+, c'est le seul et unique point positif de Google+. On va pouvoir étendre jusqu'au maximum. Voilà. Donc j'espère que cette longue vidéo vous aura plu. N'oubliez pas le like, le commentaire et de vous abonner si c'est pas déjà fait. Je sais pas quand cette vidéo va sortir. Mais voilà, je vous la sortirai à un moment ou à un autre. Allez, salut à tous.